Clélia pour YouTube, est-ce que tu me reçois? Clélia pour YouTube, est-ce que tu me reçois? Bon, tu me reçois ou pas? Bon, tu dois bien te demander où est-ce que je suis planqué encore. Bon, moi je sais où t'es, alors je vais te rejoindre et on va parler radio. Alors le but d'une radio à petite portée, si tu ne le savais pas, ça permet de communiquer plus facilement sans passer par un point relais. Là c'est bien découvert, donc cette fois-ci je vais venir te rejoindre. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler radio. Avant toute chose, on va faire un petit point sur la réglementation. Bah oui, tu peux pas faire n'importe quoi. Je te vois venir toi, à toujours vouloir faire des conneries. D'abord, laisse-moi te dire que moi j'utilise un Baofeng UV5R, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Il existe plein de radios différentes. Moi j'utilise celle-là notamment pour son prix, mais on va parler des radios en général. Grosso modo, il existe 3 grands types de radios utilisées. Les Talkie-Walkie, autrement appelés les PMR 446, parce qu'ils fonctionnent sur la fréquence 446 MHz. Les PMR, autrement appelés les VHF, qui fonctionnent sur la fréquence 155 MHz. Et les CB qui fonctionnent en AM ou en FM. Bon, ça fait beaucoup d'acronymes, viens avec moi, je vais t'expliquer tout ça. Tu vas voir, ce n'est pas du tout compliqué. Pour commencer, PMR 446, ça veut dire Personal Mobile Radio sur la fréquence 446 MHz. Et donc, PMR tout simple, c'est... Et non, c'est Professionnel Mobile Radio sur la fréquence 155 MHz. Les PMR fonctionnent en fait sur 2 types de fréquences, les VHF, Very High Frequency, et les UHF, Ultra High Frequency. Et pour les CB, alors comment que ça se passe ? Ah bon, parce que tu crois qu'elle va te répondre? CB, ça veut dire Citizen Band, et ça fonctionne sur les fréquences AM et FM. Tu sais, les mêmes que dans ta voiture, mais pas sur les mêmes plages de fréquences. Pour qu'un PMR 446 soit homologué, il ne faut pas que l'antenne soit démontable et que sa puissance maximale ne dépasse pas les 0,5 watts. Et c'est pas le cas des Baofeng. Généralement, les Talkie-Walkie que t'achètes dans le commerce sont déjà homologués et les fréquences sont préenregistrées. Et tout le monde peut les utiliser en totale légalité. Pour ce qui est des PMR et leur utilisation en VHF notamment, tu as 2 possibilités. La première, c'est pour une utilisation maritime. Donc soit tu es professionnel de la mer, soit tu as un permis bateau. Et là, tu peux l'utiliser. La deuxième, c'est une utilisation terrestre. Et là, il te faut une licence de radio amateur. Pendant que je reprogramme ma radio, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. En ce qui concerne les formations pour les licences de radio amateur, je te mets quelques liens en description, comme ça tu pourras te renseigner. Moi j'utilise énormément mes PMR, notamment en stage, parce qu'il y a toujours plusieurs encadrants, c'est plus facile de communiquer comme ça. Comme ça, pas besoin de sortir les téléphones, surtout quand ça capte pas. Ça permet également d'assurer la sécurité des stagiaires, et quand on s'en sert, on utilise toujours les protocoles radio, et là, protocole, on va en parler. Sache avant tout qu'avec les Talkie-Walkie du commerce, ça tend pas à pouvoir communiquer sur de très longues distances. Au maximum, ça va être 3 ou 400 mètres. Parce que justement, ils sont bridés à 0,5 watts. Sauf en mer où on a une portée beaucoup plus longue, parce qu'on est en zone dégagée et que les ondes rebondissent sur la mer. Pour les PMR ou les VHF, ça va porter encore plus loin, tout simplement parce qu'on est sur une fréquence qui porte beaucoup plus loin.
En ce qui concerne les protocoles, ce sont les mêmes pour les PMR 446 et pour les PMR. En revanche, ça va être différent pour la CB. Si tu veux que je fasse une vidéo dédiée au CB, mets-le-moi en commentaire. Je vais te montrer un exemple de protocole. Ne balance aucune information personnelle sur les ondes, car les ondes peuvent être écoutées par n'importe qui. Le protocole fonctionne toujours d'un appelant pour un appelé ou d'un appelé d'un appelant. Par exemple, Clélia pour YouTube. Ou bien encore, YouTube de Clélia. À ce moment-là, l'appelé répond par « J'écoute » ou « Transmettez ». Le message doit être bref, clair et sans phrase parasite. Si le message a été bien reçu, à ce moment-là, l'appelé répond « Bien reçu ». Et s'il n'a pas compris, il répond par « Réitérer » ou « Répéter ». Une fois la communication terminée, c'est à l'appelant de dire « Terminé ». Pense à bien regarder quelle fréquence n'est pas utilisée pour pouvoir communiquer. Je te mets le tableau en visu. N'oublie pas de faire un essai radio avant la séparation des groupes. Je te donne un exemple. YouTube de Clélia pour un essai radio. Et toi, YouTube, tu dois répondre « Message reçu fort et clair ». Si le message a bien été reçu et qu'il est fort et qu'il est clair. Je vais venir te rejoindre pour t'expliquer comment on peut épeler un mot avec l'alphabet OTAN. Donc l'alphabet OTAN, c'est A comme alpha, B comme bravo, C comme Charlie, D comme delta, E comme écho, F comme foxtrot, G comme golf, H comme hôtel, I comme India, J comme Juliette, K comme kilo, L comme Lima, M comme Mike Horn parce que je suis pas un mauviette, N comme November, O comme Oscar, P comme papa, Q comme Québec, R comme Roméo, S comme Sierra, T comme Tango, U comme uniforme, V comme Victor, W comme whisky, X comme X-ray, Y comme Yankee, et Z pour finir comme Zulu. Ce qui donne Clélia Gépel, Kilo Lima Echo, Lima India Alpha. Moi je te conseille d'avoir une VHF parce que l'écoute de la VHF est autorisée, d'avoir avec toi le tableau des fréquences, parce que si t'es perdu ou que t'as une urgence vitale, tu pourras contacter une des fréquences même interdites pour pouvoir contacter les secours. C'est quand même beaucoup plus efficace qu'un sifflet. J'espère que cette vidéo t'a plu et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.